Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur la notion d'équation. Donc en mathématiques, lorsqu'on parle d'équation, on va parler notamment de la notion d'égalité. C'est-à-dire qu'on va avoir une inconnue, qu'on va surnommer x, mais on peut utiliser une autre lettre, et à partir de là, on va avoir un phénomène d'égalité. Alors une équation, c'est deux côtés, comme ceci, par exemple 2x plus 3 est égal à 5x moins 7. Donc ici, nous avons une inconnue, x. Nous avons une égalité. Alors, comment peut-on voir ceci? Ceci, on peut se dire, mais tiens, c'est comme, vous savez, les anciennes balances, ici, où on a un équilibre parfait, d'accord, quand on se promène sur les marchés, etc. L'idée, c'est que ces plateaux, on va vouloir faire apparaître la valeur de x. Pour ceci, on va décider de mettre les termes en x d'un côté, les termes sans x de l'autre. Donc là, l'idée, c'est qu'importe lequel on choisit, on pourrait le faire de ce côté, mais on va choisir de mettre les termes en x de ce côté. Alors, je me rends compte de quoi? Terme en x, ça veut dire que là, on a 2 fois x. Donc, on a un terme en x. D'accord. Quand il n'y a rien, c'est comme il y a un multiplié. C'est-à-dire qu'ici, c'est le plus 3. Alors, faites bien attention, nous ferons d'autres exemples, qui n'est pas au bon endroit. Nous ferons d'autres exemples où il n'y aura pas forcément un signe plus, mais on pense à bien entourer le signe. Donc, j'ai un plus 3 qui n'est pas au bon endroit. Qu'est-ce qui est l'opposé d'addition? C'est la soustraction. En effet, je fais plus 3, je veux revenir en arrière, je fais moins 3. Donc ici, je vais enlever 3 kg, par exemple. Mais si j'enlève 3 kg d'un côté, on va avoir un déséquilibre. Il faut donc faire la même chose de l'autre côté. Principe de l'équilibre. Si j'enlève 3 kg, il faut que je retire 3 kg de l'autre côté. Nous allons donc nous retrouver avec cette opération. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Plus 3 moins 3 qui font 0. Donc de ce côté-là, il nous reste 2x est égal à... Et là, ici, on n'additionne pas les termes en x et les termes sans rien. Donc ici, on va avoir du moins 7 moins 3. Je vous invite à revoir les nombres relatifs. Donc ici, moins 7. Donc on a une dette de 7 euros. D'accord? Ne voyez pas ça comme une soustraction. D'accord? Le signe moins, c'est une dette. Tu me dois 7 euros, tu me dois 3 euros. Ben, ta dette va augmenter et elle va faire une dette de 10 euros. On va partir loin dans les négatifs. Donc, on va se retrouver avec ici 5x moins 10. Et là, ici, pareil. Là, je ne veux que des termes en x, c'est bon. Mais ici, je ne veux que des termes sans x. Malheureusement, j'ai 5 fois x qui n'est pas au bon endroit. Quand il n'y a rien devant, c'est comme si j'avais un plus. Donc, comment je vais retirer, me débarrasser du plus 5x? Son opposé, ça sera du moins 5x. Donc, je vais retirer ici moins 5x. Mais si je retire d'un côté, il faut que je retire de l'autre. Et là, on va se retrouver avec quoi? 2x moins 5x, on va avoir donc du moins 3x. Et là, ici, 5x moins 5x. Ils sont l'opposé l'un de l'autre. Ils vont donc s'éliminer. On va se retrouver en 0. Et 0 moins 10, on va avoir moins 10. Nous avons terminé notre première étape sur notre travail sur les équations. Ici, nous avons bien tous les termes en x d'un côté, tous les termes sans x de l'autre. Mais moi, je ne veux pas moins 3x, j'en veux qu'un seul. Là, entre les deux, nous avons une multiplication. Rappelez-vous, en termes de notation, si on n'a rien, c'est qu'il y a un faux. Qu'est-ce qui inverse la multiplication? C'est la division. Par exemple, je fais x2. Pour revenir en arrière, je vais diviser. Sauf que je vais diviser par tout ce qui est devant x. Et là, c'est tout moins 3. C'est-à-dire que là, je vais diviser par moins 3. Et de la même façon ici, je vais donc diviser par moins 3. Que se passe-t-il ici? On va avoir du moins 3 divisé par moins 3. Ça fait 1, d'accord? Quand on a le même nombre au numérateur et au dénominateur, ça fait 1. 6 sixièmes, ça fait 1. 7 septièmes, ça fait 1. C'est un principe de découpage et on prend la totalité. Donc, il va me rester quoi avec la simplification? Il va me rester x égale moins 10 sur moins 3. Et donc ici, on revoit nos propriétés sur les signes. Que ce soit la multiplication, la division, on va avoir ces mêmes propriétés. Moins divisé par moins qui donne plus. On va avoir ici x qui vaut 10 tiers. C'est-à-dire que là, si je remplace dans cette équation x par 10 tiers,
je vais avoir l'égalité, sinon je ne l'ai pas. Donc l'équation, c'est demain, un symbole égalité avec une inconnue. On va faire en sorte d'isoler notre inconnue. C'est ce qu'on appelle la résolution d'équation. Bonne journée à tous!